Désolé. Donc quand il se réunit là, le club VMAX, donc il y a un repas derrière qui se fait pour parler des différents projets, balades. Il y a bien sûr des courses de dragster. Je vous ferai une vidéo prochainement là-dessus. Vous voyez, donc là, on retrouve le phare un peu plus moderne quand même. Il y a quand même plus de modernité que la précédente, c'est normal, hein. C'est une moto de 2016. En termes de freinage, il y a 6 pistons quand même. Rien à voir avec la précédente. La fourche a fait 52 mm. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Et regardez-moi ces écopes, elles sont juste impressionnantes. Regardez-moi ça, comment c'est bodybuildé de partout. Les muscles saillants sortent vraiment sur cette moto, c'est impressionnant. Et je peux vous dire aussi une chose, c'est que pour les gens de petite taille, bon déjà ils ont du mal à poser chaque pied à plat de chaque côté, mais en plus vous avez tendance à avoir vraiment les jambes écartées, parce que regardez de dessus comment elle est juste large, avec ses écopes de chaque côté. Voilà. Donc Yamaha a gardé exactement la même chose au niveau du réservoir, donc qui se trouve au même endroit là. Alors pour ma part, ce qui est un peu dommage, c'est que Yamaha n'a pas mis un réservoir plus grand. Voilà, on retrouve toujours la même capacité, donc 15 litres, c'est vraiment ridicule, hein. C'est à dire que si vous essayez la poignée régulièrement, et ben à 110 km la réserve s'allume. C'est vraiment dommage. Ce qu'il aurait fallu, c'est peut-être mettre un réservoir de 25 litres. Alors certains membres du club ont fait cette modification, donc pour ma part je ne l'ai pas faite, je vais vous dire pourquoi. Donc déjà d'une, ça a un coût, bien sûr, coût du réservoir en lui-même, et bien sûr la main d'œuvre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout descendre pour pouvoir vraiment le mettre derrière, et c'est pas évident. Donc et d'autre part, j'ai posé la question à Yamaha, donc chez Patrick Ponce, qui m'ont dit écoutez, nous on veut bien vous le faire, mais il faut que ça nous signe une décharge, et s'il y a un problème, c'est pas d'origine, donc si jamais un expert voit que vous l'avez changé, bah vous pouvez également avoir des problèmes. Donc j'ai préféré pour ma part pas y toucher. Maintenant certains membres du club l'ont fait. Alors c'est sûr que 25 litres, ça vous fait quand même une belle autonomie. Je dirais que vous passez pas votre temps dans les pompes à essence, parce que le problème du VMAX, c'est un peu ça. Donc l'endroit que vous visiterez le plus souvent, c'est les pompes à essence, ça c'est clair. Surtout si vous tapez dedans en permanence, hein, parce que je vous dis 200 chevaux, c'est vraiment impressionnant. Mais voilà, la consommation derrière, elle est aussi impressionnante. Donc voilà, pour ma part, je préfère la garder complètement d'origine. Il y a une autre chose que Yamaha aurait pu faire, c'est éventuellement mettre un rapport supérieur, donc une boîte 6 au lieu d'une boîte 5. Et quand on est en 5e, parfois on a tendance un peu à chercher la 6e, je pense que ça aurait été pas trop mal. Mais bon, de toute manière, une moto, comme on dit, hein. Et pour ma part, il faut la prendre avec ses qualités et ses défauts. Et c'est juste, voilà, c'est comme la 1200, hein. Elle a pas mal de défauts, mais elle a une gueule déjà, parce que le VMAX avant tout c'est d'abord la gueule, et je trouve que sur celle-ci ils ont vraiment su le conserver, quoi. C'est juste impressionnant le tour de force qu'ils ont réalisé les ingénieurs de la marque Diapason, c'est impressionnant. C'est vraiment cette ligne, voilà, comme je vous dis, bodybuildée de partout. C'est vrai qu'elle est impressionnante, mais la ligne est la même. D'ailleurs je vous ferai prochainement une vidéo des deux machines réunies côte à côte, de manière à vraiment comparer, faire un comparatif entre l'ancien modèle et le nouveau modèle, et puis vous pourrez mieux vous rendre compte, hein. Je les mettrai en V, en forme de V pour VMAX, et je vous en parlerai un petit peu des deux. Et puis par la suite, ce que j'aimerais bien sûr, c'est rencontrer certains membres du club qui ont leur machine à présenter, qui viendront peut-être vous les présenter, et je viendrai également à leur rencontre ici à Bastille pour pouvoir en parler avec eux. J'irai les voir sur leur course de dragster, parce qu'il y a quand même quelques champions dans le club qui ont gagné quelques coupes au championnat de France, et je pense que ça c'est vraiment la machine par excellence conçue pour les courses de dragster, déjà aux États-Unis, hein, je vous dis pour la première génération en 84. Alors celle-ci n'aura jamais l'aura qu'a eu la 1200 pour ma part, hein. Je trouve que voilà, déjà d'une, vous voyez, elle est sortie en 2008 2009 pour les premières. D'ailleurs aujourd'hui sur le Bon Coin vous pouvez en trouver à partir de 2009 avec un peu de kilomètres. Vous pouvez trouver, allez, je dirais à partir de 10 000 euros vous pouvez en trouver une, mais fortement un petit peu fortement kilométrée quand même. Mais vous voyez, elle a été produite, même si on dit 2008 2009 jusqu'à 2016,
bah ça n'a pas la même longévité que le 1200 quoi. Le 1200 c'est vraiment impressionnant, c'est une machine qui a été construite de 84 à 2007 aux États-Unis et de 86 à 2003 en France et en Europe. C'est juste impressionnant et c'est vraiment dommage que Yamaha l'ait sorti de son catalogue. Je ne comprends pas comment on peut sortir une machine comme ça et abandonner le projet. Alors je ne suis pas sûr qu'ils l'abandonneront complètement. Pour ma part, je ne sais pas, je suis persuadé qu'il y aura certainement un jour une troisième génération. Mais bon, après, voilà, vu le prix, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, prix catalogue, elle est à 22 900 €. Voilà, donc 22 500 €. Il n'y a pas forcément d'option à avoir dessus, puisque de toute manière, pour ma part, je trouve qu'il n'y a rien à rajouter. J'ai rajouté la petite bulle qui est là. Enfin, je peux vous dire, quand vous faites de la route, c'est quand même bien. Ça vous fait un petit déflecteur. Autrement, franchement, on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit là-dessus. Pour ma part, hein, encore une fois. Après, certains dans le club ou autres, ils enlèvent les pots d'origine que je trouve juste magnifiques. Voilà, vous voyez, franchement, moi, les 4 sorties là, ils sont vraiment beaux. Alors, ils mettent des pots à cras. Moi, pour ma part, j'aime pas les pots à cras. Alors, ceux qui font ça, c'est surtout pour le bruit. Bon, voilà, moi, je trouve que c'est dommage parce que elle est tellement belle comme ça d'origine qu'il n'y a pas besoin, franchement, de changer de pot, quoi. Voilà, autrement, c'est juste une machine de dingue. Voilà, c'est les sensations qu'elle procure quand on est derrière le guidon, c'est juste impressionnant. Je ferai d'ailleurs des vidéos en mouvement. Là, je vais installer mes 2 GoPro sur mon casque, une à l'avant, une à l'arrière. Et je vous ferai une vidéo qui sera pas statique comme là. Et franchement, c'est impressionnant. La poussée est juste démentielle. Bon, pourquoi aussi j'ai acheté celle-ci? Je l'ai acheté en 2016 parce que d'une, j'ai appris que Yamaha allait arrêter la fabrication définitivement du VMAX et qu'ils allaient sortir de leur catalogue. Je voulais pas renouveler l'erreur que j'avais faite sur le 1200 comme je vous l'avais dit. Mais en plus, on était l'un des derniers pays d'Europe à être encore bridé à 102 chevaux. Et en 2016, cette loi justement a disparu. Donc ça veut dire qu'en France aujourd'hui, n'importe quelle machine qui sort sera d'origine. Voilà, donc avec le nombre de chevaux que le constructeur leur a conçu. Et on sera plus bridé à 102 comme avant. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a poussé. Je me suis dit voilà. Parce que dans le club, ce qu'il faut savoir pour ceux qui l'ont acheté depuis 2009 à avant 2016, bah, de toute manière, ils avaient tous la possibilité de passer via un interrupteur de 100 à 200 chevaux. Voilà. Parce que bon voilà, c'est interdit bien sûr, mais il y avait quand même cette combine. Mais là, ce qui est génial, c'est qu'elle est sortie d'usine. La carte grise, elle est en 200 chevaux. J'ai pas besoin de faire de modifications, comme certains l'ont fait par la suite, hein, parce que la plupart maintenant qui ont des anciennes machines de 2009 à aujourd'hui, à avant 2016 plutôt, bah, ils ont tous fait la modification. Voilà, donc la modification, vous pouvez la faire de manière à avoir votre carte grise vraiment en 200 chevaux. Voilà. Regardez-moi ce petit démad. Regardez-moi ces surpiqûres jaunes. Regardez-moi cette selle, toujours pareil. Hein. Cette selle est vraiment impressionnante. Elle est confortable. Je peux vous dire que j'ai fait de nombreux voyages avec. Et ce petit dosseret maintient vraiment les accélérations et les poussées quand vous poussez la machine. Vraiment, heureusement qu'on l'a. Parce qu'autrement, comme je vous dis, hein, on va glisser vers l'arrière. Là, c'est vraiment extra. Alors derrière, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi mettre un CC bar. Certains mettent un petit CC bar, mais c'est vraiment de la déco pour moi, puisqu'il ne maintient pas du